Ok, c'est Sagalov, ennemi des hommes mariés, ami des femmes veuves. Je suis en interview chez Passion of People. Yeah. Ça va, tu vas bien? Parce qu'elle m'a dit bonjour, la moindre des choses, ça va. On est venu, il y a un esprit famille, donc voilà. Oui, ça va. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sagalov. Je suis un comédien humoriste et voilà, je suis fou. Voilà, j'ose. J'ai créé un peu mon univers et puis voilà. Mais là, vous allez me découvrir par rapport aux questions qu'elle va me poser en fait. Sagalov, j'ai choisi parce qu'en fait, il y a un artiste ivoirien qui est mort en 2006 qui s'appelle Doug Saga. Et en fait, je l'aimais beaucoup. C'était à l'époque, Saga, cité. Et donc, moi, j'étais beaucoup dans ça. Et quand il est mort, j'ai pris Saga. Et Love, je l'ai pris parce que, bon, comme j'étais beaucoup aimé de la jante féminine, avec. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris le Love, en fait. L'humour, en fait, j'ai commencé par les vidéos sur le net. Et après, je me suis senti... je sais pas, j'ai senti que je pouvais pas trop m'exprimer. Donc, je voulais vraiment faire de la scène. Moi, le contact avec le public, c'est ce que je voulais. Donc, après, j'ai fait un concours avec Anne Romanoff. C'est là que j'ai été repéré par ma production. C'est avec XKS Prod qui a lancé Tombola, Corde à sauter, Ahmed Silla. Voilà. Et donc, voilà, j'ai fait de la scène. Et puis... boum, ça s'est super bien passé et puis voilà, et voilà, ben, j'en suis là maintenant. Je suis chanteur, je suis mécanicien, stripteaseur les dimanches, je fais tout, mais voilà, la chanson c'est plus on va dire, un loisir en fait. Même la comédie c'est un loisir, mais vraiment c'est parce que par exemple, je vois un beat, j'ai envie de chanter dessus et voilà, je fais un délire, mais je me dis pas dans ma tête j'ai envie d'être chanteur. Rêver, c'est venu comme ça en fait. En fait, tu le sais pas. C'est des amis à toi qui te disent ah putain t'es trop marrant. Tes profs qui en ont marre, qui disent franchement, il y a mon prof, Monsieur Humbert, si tu me vois, qui voulait m'inscrire déjà dès petit dans une école de théâtre. Et puis bon bah avec ma famille, bon théâtre c'était plus l'école, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait ça plus tôt, quoi. Ouais, j'ai piégé l'émission Tellement Vrai en même temps que Rémi Gaillard. En fait, il y avait une amie à moi qui travaillait sur cette émission en fait. Et je lui ai dit, écoute, comme c'est la dernière, elle devait partir. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi en gros piéger l'émission. Et elle m'a dit, ouais, on va te griller, etc. J'ai dit non. À cette époque-là, j'avais pas autant de notoriété comme j'ai maintenant. Donc je lui ai écrit un synopsis entre la femme bleue, enfin la fille blanche, la différence des cultures. Et je me rappelle à cette époque, il y a un groupe de danse qui s'appelle Banassé 4, où j'ai appelé Hiro. J'ai dit vas-y, si tu as des musiques à donner, donne-moi les musiques parce que je vais piéger Tellement Vrai. Je l'ai glissé et puis voilà, ça a super bien marché. Où j'avais peur en fait, c'est que les gens pensaient que j'avais fait Tellement Vrai pour Tellement Vrai, mais en fait le soir même j'étais entêté et c'était marqué Sagalov piège Tellement Vrai, et là j'étais content en fait sur le coup parce que je voulais pas que les gens croient que j'ai fait Tellement Vrai pour Tellement Vrai. Les piégés, c'est que j'ai écrit le synopsis de A à Z, ça veut dire tout ce qu'on dit. Les gens qui sont venus, les tontons tata, c'est des figurants. Quand je suis là qui a vu l'épisode et il tourne tout le temps de toute façon. À un moment je suis en mode sapologue, à un moment en plus bon, où j'ai eu de la chance, c'est que j'avais déjà une communauté qui me suivait, donc c'était déjà plus simple, donc voilà quoi. Quand je me suis dit pourquoi pas moi, quand après de la scène t'en fais tous les jours, même toi hein, tu parles. Quand tu parles avec tes amis, tu racontes un peu ton vécu, les gens rigolent, tu dis bon, voilà, et puis tu dis, un jour je me rappelle, j'étais parti sur l'émission Enfin te voilà sur Canal+, qui n'existe plus je pense, et c'était une entracte, et il y avait les gens du Jamel Comedy Club, etc. Et pendant l'entracte, il y a le chauffeur de salle qui a dit écoutez,
ben, celui-là qui veut tester un petit peu le plateau, ben, venez faire, enfin testez-vous sur le plateau. Donc j'ai dit bon, moi j'ai testé quelques trucs, quelques blagues, etc. Et les gens étaient morts de rire. Et le chauffeur de salle, ce qui est bizarre, c'est que un an après, ben, j'ai été invité dans une émission. Et le même chauffeur de salle, je l'ai eu. Et il était super content parce que dans sa tête, il se disait putain, je l'avais eu. Enfin, il était venu pour faire ses conneries et maintenant on l'invite dans l'émission, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Yeah, je suis déjà venu en Belgique parce que j'avais fait une vidéo humoristique avec mes deux autres compères, Bayou et Tambola, où on avait fait une chanson sur Libérer Nabila. Et en fait, on a été booké dans les boîtes. En Belgique, c'est pas elle qui l'a planté, c'est sa poitrine qui l'a poignardé. Donc voilà, donc Nabila. En fait, c'est pas que je suis audacieux, c'est que en fait, moi, je m'en fous du regard des gens. Tu sais, des fois, quand tu vas, par exemple, toi, t'es une femme, tu vas te maquiller, tu vas te pouponner, tu vas t'habiller comme ça, parce que tu vas dire, faut que je sois belle, il faut que les gens faut que les gens dans la rue, ils me trouvent pas comme, moi, je m'en fous. Tu vois, moi, si j'ai envie de dire un truc, je te le dis. Voilà, c'est dans mon caractère, tu vois. Comme là, par exemple, ta veste, elle va bien avec ta coupe des cheveux. Là, je te le dis. Mais l'actualité, ça dépend. En fait, je vais parler d'une actualité quand ça me touche vraiment. Par exemple, j'ai beaucoup parlé de l'actualité avec le Front National. Taubira, j'aime bien la taquiner, Taubira, mais gentiment, parce que Taubira, c'est quand même quelqu'un, on l'a traité de singe, etc. Mais c'est jamais fâché. Tout le temps, elle dit, c'est la justice qui en décidera. Donc, tu vois, elle s'est jamais fâchée. Donc, je me suis dit, mais comment elle fait pour pas extérioriser sa rage, etc. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup. Et Ramayad aussi, là, avec son maquillage. Bon, c'est son make-up, peut-être que je connais pas encore. Peut-être elle est en 2017 avec son maquillage. Mais bon, j'aime bien titiller tout ça. Voilà. L'inspiration, ça je peux pas te le dire. Tu sais, ça vient comme ça. C'est comme pour un musicien ou quelque chose comme ça. Ça vient. Et les personnages, ben, je sais pas, ça vient comme ça, ça vient. Tonton Callaghan, c'est... Tonton Callaghan, je sais même pas. C'est quand je vois mes oncles, mes tontons, ils sont tout le temps dans l'excès, ils sont vieux, mais ils veulent paraître jeunes avec le bidon, tu sais que la personne fait du XL et il veut mettre du S, donc son ventre, ça gonfle. C'est pour ça que je me suis inspiré un peu de tout ça et j'ai créé ce personnage, Tonton Callaghan. Déjà, je parle tout seul. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. Même ma mère, ma copine aussi, ils se posent des questions. Mais c'est parce qu'en fait, quand je parle tout seul, c'est que j'imagine les situations et ça me fait rire. Donc, des fois, je peux être avec toi et je vais rigoler. Et tu vas dire, mais il est bizarre, tu vois. Ben, en fait, c'est ça. Voilà, quoi. Je suis comme ça aussi. Je suis comme ça aussi dans la vraie vie. Caméra cachée, en fait, pourquoi j'ai posé mon pied dedans, c'est parce qu'en fait, tu sais, il y avait une époque en 2015-2014, c'était les Vines. Tu vois, les Vines, c'était en Amérique, c'est venu en France. Moi, si tu vois ce que je fais, j'ai jamais fait de Vine. Je suis jamais rentré dans cette vague de Vine, parce que en fait, c'est mon univers. Et voilà, ton univers, tu le construis. Même si tu t'inspires. Le Vine, ça m'a jamais... Donc je me suis toujours inspiré des anciens comme Lafesse, comme Bigard, Louis de Funès, etc. Tu vois, et j'ai mis à mon style. Parce que je me suis dit que moi, j'ai la chance d'avoir des origines africaines et que Louis de Funès ne va pas avoir. Donc je mélange les deux styles et ben ça crée moi, quoi. Voilà. Ouais, j'ai des comédiens, plus complices que comédiens. J'ai des complices, dont Fad et Sébastien et le petit chien Kirikou. Je sais pas si tu le vois, il y a un petit chien noir là. Quand
Kirikou, qui est habitué maintenant au tournage. Et c'est pourquoi j'aime bien les caméras cachées, parce que ça permet aux gens qui me suivent de voir que je fais un jeu quand même. Parce que c'est grâce à mon jeu que je piège la personne. Et ça change un peu par rapport aux gens qui regardent des vidéos sur internet. Ça change un peu, tu vois. Là, c'est du réel. Il se dit dans sa tête, ça peut être moi. Et puis voilà, quoi. Dont une qui a très bien marché, la policier, qui a, grâce à ça, la production de Black M m'a contacté pour refaire la même scène en fait dans son clip. Et ça m'a permis de jouer avec Anne Romanoff et ça m'a débouché. J'ai eu plein de choses par rapport à ça. Black M, il me suivait déjà par rapport à mes vidéos en fait. Tu vois, il me regardait déjà et puis il m'a déjà vu sur scène. Je l'avais déjà invité, lui, sa femme, sa famille sur scène à venir voir mon spectacle. Et après, on s'est lié d'amitié par rapport à ça. Après bon, voilà, c'était un clip qui voulait que je sois dedans parce que par rapport à la vidéo où les artistes, les Booba, Niska, tout ça, ils avaient partagé, ils voyaient qu'il y avait un engouement, il s'est dit bon, pourquoi pas le mettre dans mon clip, quoi. Et puis voilà. En fait, je suis en trio, mais en fait, ma communauté qui me suivait je commence à avoir plus en plus de personnes et j'ai plus de demandes comme quoi ils veulent me voir sur scène aussi tout seul, comme j'avais déjà ma communauté. Donc là, je prépare mon spectacle aussi, début 2017, coécrit par Patson. Donc là, ça va envoyer. Oui, j'ai fait ma tournée au Sénégal, je suis parti au Sénégal, très beau pays, ils aiment danser. Moi je suis ivoirien donc ils m'appelaient les Nyak Faïda, mais je mange une mangeur de Nyak mais je mange pas du chien, ils comprennent les Sénégalais. Et voilà, franchement ils m'ont très bien accueilli et voilà quoi, c'est vraiment un très beau pays avec une très belle culture. On m'a appelé pour un projet de film, mais je peux pas, tu sais, quand c'est projet, c'est confidentiel. Sur scène, on a fait le Cabaret Sauvage, puisqu'on est dans la même production en fait, la production XKS. Et en fait, on a fait une scène au Cabaret Sauvage et après, bon. Au bureau un jour on a commencé à faire des vidéos, on s'est vu et puis on s'est mis entre eux parce qu'on a eu une bonne entente et voilà, c'est parti comme ça quoi. Ben franchement je sais même pas créer, c'est venu comme ça, tu vois. C'est comme quand tu me dis pourquoi t'es devenu copain avec lui, tu vois. Bon, il y a des raisons aussi parce que les gentils, mais c'est venu comme ça, c'est venu comme ça. Si chacun avait sa plume, chacun avait son univers et voilà quoi. Voilà. Mes projets, comme je t'ai dit, c'est mon spectacle début 2017. Il y a des projets de films aussi qui est venu. Il y a des projets avec d'autres artistes. Et puis voilà, déjà ça me remplit pas mal de choses dans mon agenda. Et puis voilà quoi. Et puis il y a un projet de série qui arrive aussi avec la production de Danny Boone. Il y a des choses qui, franchement, il y a des choses qui se débouchent. Ouais. Danse, déjà faut que tu y arrives parce que pour faire la saga Love Dance, là faut avoir des reins de génération en génération. Black M a échoué, Gradure a échoué. Il y a qui encore qui a échoué? Il y a qui a fait? Djibril Cissé aussi a échoué. Donc si tu arrives, envoie ta vidéo. En rap, mon chanteur préféré, ben, j'en ai un seul. Franchement, je pourrais pas dire un seul, j'en ai beaucoup. J'aime bien Kerry James parce que pour son texte. J'aime bien Booba parce que quand tu écoutes du Booba, tu te sens, tu vois, tu te sens thug, tu te sens, on dirait, voilà. J'aime bien Black M. J'aime bien
Après, j'aime bien beaucoup de personnes, hein. Franchement, j'aime bien un peu de tout. Oui, quoi? Mali, Pissansi, Amaïde, Pissansi. Bien sûr, j'aime le Mali. Bien sûr, avec votre chanteur Sidiki Diabaté là. Ouais, Sidiki, c'est un ouf. Ouais, parce que j'avais fait une radio sur Snapchat et en fait, on m'a proposé une radio. C'est pour ça en fait que j'ai stoppé la Saga Love Radio parce qu'on m'a proposé une vraie radio avec d'autres chroniqueurs qui vont m'assister. Comme ça sera diffusé aussi sur la FM, sur le net. Comme ça sera encore plus sérieux. Voilà quoi. Du meilleur et qui j'y arrive encore plus pour construire la maison de ma mère. Ça serait le plus beau cadeau ça. Sur le bicep, j'ai Dragon Ball Z. C'est une série manga, comme je vous ai dit, moi je suis vendu du manga. Dragon Ball Z, il y a Sangoku, Trunk. Moi je suis hors catégorie, hein. Mais j'aimerais bien être acteur. Dans les films, je regarde beaucoup de films, même les séries. J'ai une série qui va arriver là même, voilà.